Dans cette vidéo, je te propose d'avoir un référencement YouTube optimal et tout ça grâce aux tags. Donc, je t'ai préparé une petite vidéo aux oignons avec toutes les astuces que j'ai collectées avec mon expérience. Tu as plein d'astuces et tu en as surtout une qui est extrêmement importante, qui est tout à la fin de la vidéo. Donc, je t'invite à aller jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'invite aussi, si tu ne l'as pas fait encore, à t'abonner à la chaîne et puis d'activer la petite clochette qui est juste en dessous ici. Et tu l'actives et puis tu reçois comme ça les vidéos dès qu'elles sortent. Maintenant, c'est parti, je te montre mon PC, je te dis à tout de suite. On arrive donc sur ma page où j'ai fait la dernière vidéo et je vais te montrer les tags, comment on peut trouver les tags. Les tags, c'est très important, ça permet de référencer, ça permet d'ajouter des titres à la vidéo. En fait, le titre principal, c'est celui-ci, comment avoir 1000 abonnés sur YouTube en une semaine, la méthode détaillée. Et ensuite, en mettant des tags, tu verras que ça te permet que le lecteur, en faisant des recherches, puisse accéder à ta vidéo sans taper forcément le premier titre. S'il tape un de tes tags, tu verras que ta vidéo pourra arriver en première position ou vraiment très haut en fonction des tags que tu as trouvés. Donc c'est très important et ça va te permettre d'avoir beaucoup de visibilité. Alors, comment trouver les tags? Dans une précédente vidéo, je te montre aussi comment trouver les titres et donc c'est un petit peu en correspondance dessus. Donc si tu veux la voir cette vidéo, tu mets sur pause celle-ci et tu regardes sur le lien qui est juste au-dessus et tu pourras voir la vidéo des titres parce qu'elle est vraiment utile. Le titre c'est vraiment très important, mais il ne faut surtout pas négliger des tags. Il y a pas mal de vidéos où ils ne mettent pas le tag et donc c'est porte préjudice à cette vidéo même si le contenu est bien. Donc, il y a plusieurs applications. La première application, c'est TopBuddy. TopBuddy, alors je t'explique, il faut que tu ailles sur Firefox ou sur Chrome pour pouvoir y accéder. Et ensuite, tu l'associes à ton compte YouTube. Une fois que tu l'as fait, je te montre un exemple. En ce qui concerne, je te montre sur une vidéo. Donc là, je l'ai là, donc je l'ai associé, là, tu peux le voir. Et je vais dans Keywords Explorer. En ce qui concerne le foot, parce que mes vidéos de foot sont forcément plus vues, ma chaîne est assez ancienne, donc c'est une chaîne de pronostic, je mets pronostic football, je vais voir ce qui est mis en avant, donc les principales choses qui ressortent quand je marque pronostic football, c'est pronostic football aujourd'hui, pronostic football du jour, pronostic football expert. Alors il faut savoir que là ils nous en proposent trois parce que c'est un service qui est gratuit, si tu payes le service premium, ils t'en proposent beaucoup plus. Donc, les tags les plus importants, pronostic foot, pronostic paris sportif, prono foot. Donc voilà, tout ça c'est à mettre déjà en œuvre. Si je pars sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire 0 à 1000 abonnés, on va voir que les propositions qui nous sont faites, on va les marquer tout de suite dans les tags. Donc ceux qui sont le plus utilisés, c'est 1000 abonnés YouTube. On va le mettre dans les tags. Ça fera partie de notre premier tag. Il faut savoir qu'il faut toujours mettre le titre de la vidéo. Comment avoir 1000 abonnés sur YouTube en une semaine? Eh bien, on met tout de suite 1000 abonnés déjà, une semaine. Et on met méthode détaillée. Voilà, déjà ça c'est la première chose à faire, mettre le titre de sa vidéo. Ensuite donc on revient sur ce qu'on a trouvé. Comment avoir 1000 abonnés sur YouTube? On va prendre le reste. 1000 abonnés YouTube. Il faut savoir, je vais te montrer quelque chose de très important après, c'est que, en fait, comme tu peux le voir, 0 à 1000 abonnés, il y a un score analytique. Donc, ici, en haut, c'est le nombre de personnes qui ont tapé ce titre. Il y en a énormément. Plus c'est rouge, plus il y en a. Et la compétition, c'est-à-dire le nombre de youtubeurs qui proposent ce titre. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal aussi. Donc le but, c'est qu'il y ait beaucoup de recherche et de moins de compétition possible. Donc là, il faut que ça soit plus par là, ça serait plus intéressant. Donc on va essayer avec ce titre et on va voir où il s'en est au niveau du score. Alors là, la compétition est très très forte, donc il faut éviter de le mettre, ça ne sert à rien puisqu'on ne sera pas forcément en haut des pages. On essaye une autre page, avoir 1000 abonnés YouTube. Alors voilà, avoir 1000 abonnés YouTube, c'est pas trop recherché et pourtant tout le monde le met. Donc devenir youtubeur, on peut voir comme ça ce qui est le plus performant. Une fois que tu as fait ça, tu as pris tous les mots qui sont le plus utilisés, les plus pertinents pour ta vidéo. Tu peux mettre 1000 abonnés YouTube. Tu peux mettre mes premiers abonnés YouTube.
Tu peux mettre des mots, des synonymes. En fait, il faut trouver pas mal de synonymes. Avoir mes 1000 premiers abonnés. Gagner des abonnés YouTube. Ensuite, tu peux mettre YouTube tout court. Gagner des abonnés. Comment avoir plus d'abonnés. Donc tout ça, c'est des synonymes. Ensuite, tu mets ton nom, très important. Pourquoi? Parce que quand tu mets ton nom, en fait, lors des suggestions, lorsque quelqu'un regarde ta vidéo, il va toujours y avoir sur le côté tes vidéos en plus, puisque ton nom apparaît tout le temps. Ça, c'est très important, puisque des fois, le lecteur regarde pas forcément en grand écran les vidéos. Il y a toujours les suggestions d'à côté, et du coup, hop, il regarde ta vidéo, il voit qu'il y a un titre qui est intéressant, il va rezapper sur une de tes vidéos. Donc c'est très important de mettre ton nom, le nom de ta chaîne en tout cas, pour que le lecteur reste sur tes vidéos. Et donc une astuce importante qu'il y a avec TubeBuddy ici, que tu as associé donc avec ton compte YouTube, j'ai pris un exemple d'une vidéo que j'ai fait en août 2018. Alors là, ma chaîne YouTube sur le foot, je l'ai ouverte en mai-juin 2018. 2 mois après, j'ai fait une vidéo qui a 71 000 vues presque. Et donc, je te montre tout ça et tu vas voir que avec TubeBuddy, c'est très sympa. Je vais te montrer tous les tags que j'avais choisis à l'époque. Et tu peux voir que en appuyant sur Show Search Ranking, ça te met les positions des mots-clés que tu as mis. Et donc là, comme tu vois, si je mets technique miracle, je suis en première position sur YouTube. Le mec qui met technique miracle, il me voit tout de suite. Méthode gagnée au Paris sportif, je suis second sur la liste. Technique gagnée au Paris sportif, second également. Olivier Labatte 5e. Pronostic, Olivier Labatte 24e, etc. Donc les gens qui tapent ces 2 mots de passe là, méthode gagnée au Paris sportif, j'arrive toujours presque en tête. Donc ce qui fait que ma vidéo, forcément, elle est beaucoup vue. Si les gens font ces recherches-là, ma vidéo sera beaucoup vue. On va regarder méthode gagnée au Paris sportif, je l'ai tapé ici, et donc j'arrive en 3e position. Ensuite, tu fais une belle miniature, et c'est pour ça que les gens regardent tes vidéos. C'est là que tu vois l'importance des tags. Donc ça te permet vraiment d'optimiser tes vidéos, d'avoir ce qui marche, tu sais au moins ce qui marche, tu sais que tuto gagné ça sert à rien, il y a beaucoup finalement de tags qui ne servent pas à grand chose et tu vois ceux qui servent le plus et tu peux les mettre sur d'autres vidéos. Il y a aussi l'application Yoda Inside, donc je t'avais parlé déjà dans les titres, qui est très importante. Tu tapes les expressions, comment gagner au Paris sportif, et tu vas voir qu'il y a plein de propositions, il te propose pas mal de choses, et pas mal de choses intéressantes qui ont un lien avec ce titre-là. Donc voilà ce qui est le plus proposé, gagner au Paris sportif, énormément proposé. Ensuite, comment gagner au Paris sportif. Alors, gagner souvent au Paris sportif. Comment être sûr de gagner au Paris sportif. Donc ça, tout ça, ça te permet aussi d'avoir plusieurs idées et de les mettre dans les tags. Donc cette application est très sympa et je pense qu'elle est indispensable. Et donc la dernière chose à faire avant que je te montre une autre technique, mais c'est un peu de la triche, je vais te montrer une autre méthode pour trouver des bons tags. Il faut que tu ailles donc sur YouTube, mais avec une connexion privée. Donc tu fais CTRL SHIFT N, donc navigation privée. Tu tapes sur YouTube et tu tapes les titres qui sont le plus utilisés. Tu vas voir les vidéos où il y a le plus de vues. Donc on va revenir sur 0 à 1000 abonnés. Et donc, qu'est-ce qui apparaît? 1000 abonnés sur YouTube rapidement. Donc, c'est bien de mettre un mot en plus sur YouTube rapidement. Ça te donne une visibilité. Donc, lui, il a eu 127 000. 1000 abonnés en un mois. Donc, il faut mettre un temps. C'est pas mal de mettre un temps aussi également. Comment avoir 1000 abonnés sur YouTube gratuitement? Donc, ça te donne des infos. Donc, il faut que je mette rapidement gratuitement. Comment avoir ses premiers 1000 abonnés? Donc, ça, on l'avait mis. Comment avoir 10 000 abonnés rapidement sur YouTube en 2020. Voilà, tout ça, ça te donne une idée et tu vois que souvent ils mettent souvent la même chose et ils ont énormément de vues. Et donc ça, c'est un autre critère à prendre en compte. Dernière chose dont je voulais te parler, donc ça c'est un petit peu de la triche, mais je t'en parle quand même. Alors c'est de voir ce qu'ont mis les autres YouTubeurs, ce qu'ils ont mis comme tags. Donc pour ça, il faut tailler sur Firefox ou sur Chrome. Et donc, tu tapes Tags for YouTube. Une fois que tu es là, là c'est sur Firefox, donc tu tapes, tu télécharges et tu acceptes l'extension et ça va te lier à ton compte YouTube. On va regarder au hasard
Je prends la première vidéo, je regarde au hasard ce qu'il propose et tu vas voir ce qu'il met comme tags. Très peu de tags pour lui. Dropshipping, entrepreneur, riche, argent, Yumi, Denzel, Yumi. Voilà. Donc c'est très simplifié. Mais pourtant, il a beaucoup de vues. Pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de pubs, lui, il me semble. D'ailleurs, c'est une annonce. Donc, on va regarder d'autres. Alors, je ne vais pas regarder les paris sportifs, la concurrence. Je vais regarder d'autres personnes. On va regarder Was, qui est très bon. Donc, on va regarder les tags qu'il met. Donc, lui, c'est un énorme YouTuber. Et on peut voir qu'il met très peu de tags. Was, Freestyle, Food, Spin, Fun, Xavier Simons, PSG, U19. Mais lui, il surfe quand même sur le nombre d'abonnés. Je crois qu'il est pas loin des 3 millions d'abonnés, c'est énorme. En ce qui concerne 0 à 1000 abonnés, on va voir qui est-ce qui est dans les premiers. Et donc là, on peut voir vraiment tous les tags qu'il a mis. On peut voir qu'il a mis même d'autres youtubeurs, Anthony Nevo. Il a mis des noms de youtubeurs, 1000 abonnés. Alors 1000 abonnés YouTube, c'est le premier. Et donc ça peut s'inspirer. Donc celui-là, on le prend. 1000 abonnés YouTube, on va le prendre. Et on va le mettre dans les tags. Donc voilà, toutes ces astuces, ça te permet vraiment d'être dans les premières positions et de monter rapidement en abonnés, que tes vidéos soient extrêmement vues. Donc je t'invite très fortement à ne pas négliger ces tags, ne pas négliger le titre de la vidéo. Et puis pareil, il faut mettre dans la description, il y a quelques astuces dans la description. Il faut aussi que tu mettes la page de ta vidéo. Par exemple, je vais te montrer en ce qui concerne mes vidéos. Il faut toujours te mettre le lien de la vidéo dans ta description. Et ensuite, tu expliques succinctement ta vidéo. Tu mets quelques liens, c'est très important, des liens vers les réseaux sociaux. Tu mets un lien pour pouvoir s'abonner à ta chaîne et tu décris bien l'objectif de ta chaîne. Donc voilà pour toutes ces astuces, j'espère que ça t'aura aidé pour faire des vidéos qui soient vraiment lisibles sur YouTube, qui soient en haut de la page d'accueil de YouTube. Je t'invite, si tu as aimé cette vidéo, à me mettre un beau like et puis à mettre en commentaire une suggestion de vidéo que tu aimerais que je fasse. Donc je t'invite à faire tout ça. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao ciao.